Apocalypse de Jean chapitre 5, versets 2 à 4. Et je vis un ange puissant, qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre, et d'en rompre les sceaux, et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurai beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Ici, les personnes dont il s'agit sont les créatures que Dieu avait fait dans le ciel, les anges, les 24 vieillards, les 4 êtres vivants, sur la terre et sous la terre, toute créature qui s'y meut. Et de toutes ces créatures personne n'était digne car personne n'avait fait ce que Jésus-Christ qui est le lion de la tribu de Juda a fait de venir montrer le vrai amour qui est de mourir pour les autres. Or, Jésus-Christ qui est la parole, au commencement était la parole, cette même parole qui était avec Dieu était aussi Dieu. L'apôtre Jean n'a pas trouvé l'agneau la première fois qu'il regardait car il a cherché la solution parmi les créatures, alors qu'il fallait regarder du côté du Créateur à sa droite se tenait le lion de la tribu de Juda qui a été trouvé digne et à son tour a confié la continuité de la mission à son serviteur, au consolateur prophète Condé Mpolo Dominique. Il y a de mystères qui se cachaient dans tous les sceaux. Sachez tout d'abord qu'avant le livre ainsi les 7 sceaux soient ouverts, on devrait chanter premièrement le cantique nouveau, comme vous le connaissez. Seule l'Église la parole de Dieu sur cette terre a chanté ce cantique nouveau. Toute personne avant ou après dira qu'il a expliqué les 7 sceaux n'est qu'un menteur. Voici alors les secrets cachés dans les sceaux. Ouverture du premier sceau. Dans le premier sceau était caché le péché originel. Grâce à l'ouverture du premier sceau, nous avons eu la connaissance du péché originel. Ouverture du deuxième sceau, l'ouverture de cantiques spirituels et nous montre la voie de les apprendre et de les chanter aussi. Ouverture du troisième sceau, la conduite de l'homme vis-à-vis de son Dieu et comment prier Dieu en esprit ainsi en vérité. Malheur à ceux qui manquent l'ouverture de ce sceau. Ouverture du quatrième sceau, pour connaître le Père, ton semblable, la nature et les 4 êtres vivants. Ouverture du cinquième sceau, pour connaître la sagesse de la liturgie céleste tant demandée, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le vrai culte de Dieu. Ouverture du sixième sceau, a donné l'accès pour connaître les explications spirituelles de chaque verset de la Bible et la découverte des erreurs des enseignements dans les doctrines de ce monde. Ouverture du septième sceau, donne le pouvoir de comprendre le péché originel et de l'abandonner. Nous vous avons dans cette vidéo fait découvrir les points forts et essentiels de contenu de tous les sceaux. À présent, vous avez compris pourquoi il faudrait tout d'abord chanter le cantique nouveau avant d'avoir la dignité d'ouvrir ce livre qui est la Bible ainsi ces 7 sceaux. Et d'ajouter que le livre entier s'agit de la Bible. Si nous constatons, Moïse n'a jamais vécu la même époque qu'Adam, Noé ou Isaac mais, si nous parlons de ces personnes aujourd'hui parce qu'ils se trouvent dans le livre de la Genèse écrit par Moïse. Ça veut simplement dire Moïse a reçu la révélation ou l'inspiration de faits passés par Dieu, de la même manière tous les livres dans la Bible ont été écrits. En vrai, le véritable auteur est lui-même Dieu de la Genèse à l'Apocalypse. Or, lui qui est le vrai auteur, il est le seul à pouvoir bien sans erreur expliquer ce qu'il a écrit, la raison plausible quelque part dans le livre d'Hébreux chapitre 9 on appelle Jésus-Christ testateur. Donc, étant donné qu'il est lui-même le testateur, il faudrait qu'il meure pour que son testament ait d'impact. En vrai, un avocat attaché au défunt fera appliquer où il est le seul à expliquer, veiller et faire en sorte que la volonté de son client soit faite. Cependant, ici il s'agit du client qui est Jésus-Christ et l'avocat le Saint-Esprit qui, tous deux, sont le même être très haut le Dieu suprême. Celui qui a été trouvé digne d'ouvrir le livre et ses sceaux est le Saint-Esprit qui est lui-même Jésus-Christ. Si vous vous rappelez, Dieu a dit depuis Daniel, chapitre 4, scelle ce livre, et agent dans Apocalypse 22, 10, ne scelle plus ce livre, parce qu'il était temps que son avocat fasse appliquer sa volonté sur cette terre. En ce jour, retenez et témoignez que la plénitude du Saint-Esprit sur terre réside dans le prophète Condé Mpolo Dominique, la raison il nous explique exactement la volonté de Dieu écrite dans la Bible entière. Nous sommes les défenseurs influents et emblématiques du message divin prêché par le prophète Dominique Condé sur l'Internet, depuis 2010. Nous, étant les jeunes révolutionnaires de la Sainte Doctrine, nous avons créé des plateformes sur Internet, pour ne parler que du bien de la Sainte Église, et débattre sur certains points difficiles de cette doctrine, qu'on ne comprend pas facilement. Voilà pourquoi, nous publions régulièrement des vidéos bien conçues et illustrées, pour faciliter la compréhension d'un chacun.
Vous pouvez utiliser ces vidéos comme élément de défense face aux non-croyants. N'hésitez pas de la partager à vos proches, liker et aimer ces articles.